On est sur le stand de Samsung avec Camille qui va nous montrer vraiment les spécificités de l'interface au niveau de l'écran du Galaxy S6 Edge. Oui, alors tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi j'ai le plaisir de vous annoncer et de vous démontrer en fait véritablement les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités qui sont liées à ce double écran incurvé qu'on peut voir ici de part et d'autre. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez là, mais vous avez une petite étiquette un peu transparente qui va permettre à l'utilisateur en fait d'avoir un accès à ses contacts favoris, donc de manière assez simple et assez pratique et facile. Donc là par exemple, si j'ai envie d'envoyer un petit message ou d'appeler Chris, j'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton qui correspond et de revenir ensuite ici donc sur la petite étiquette transparente pour avoir accès à l'ensemble de mes contacts favoris. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais chaque contact favori est entouré en fait d'un bandeau de couleurs. Alors à quoi servent ces couleurs? C'est tout simplement, si jamais vous avez votre téléphone qui est posé comme ça à plat sur la table, admettons, vous voyez bien qu'ici à plat, vous avez une sorte de halo possible lumineux, puisque l'écran venant épouser véritablement les bords du mobile, vous avez un petit espace qui va se mettre entre la table et le mobile et qui va ensuite permettre tout simplement de mettre en place des fonctionnalités dédiées. Alors par exemple, si Paul m'appelle et qu'il fait partie de mes contacts favoris et que j'ai configuré ça dans mon interface Etiquette, je vais avoir un halo bleu qui va se mettre vraiment à s'illuminer, et qui va me permettre de savoir que Paul est en train de me joindre, alors soit par un appel, soit par un message. Et en fait, le lien qui va se faire, c'est qu'en appuyant tout simplement sur le petit capteur qui est en haut, je vais pouvoir lui envoyer une notification, du moins un message que j'aurais préconfiguré auparavant pour lui dire que je ne suis pas disponible. Donc là, on a vraiment un usage dédié avec une interface Etiquette qui est mise en place pour justement exploiter cet écran incurvé. Une autre particularité de cet écran incurvé, ça va être sur le bord, lorsque mon écran est en veille, comme ceci par exemple, je suis en train de dormir, je le pose à côté de moi sur la table de nuit, j'ai envie de regarder l'heure, j'ai juste à frotter mon écran de cette manière-là, et là je vois que l'heure s'affiche. Je peux avoir accès également à mes tâches de la journée, ou encore aux notifications de news, telles que les news du jour, les actualités du jour. Donc ça va être assez pratique, notamment pour un usage, je dirais, plutôt réveil matin, on va l'appeler comme ça. Autre particularité dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est l'aspect en fait multimédia. Quand par exemple je lance une vidéo, admettons celle-ci, je vais avoir vraiment l'écran qui va venir épouser l'ensemble de la structure du téléphone et qui va vraiment offrir à l'utilisateur tout simplement une vidéo très immersive. On le voit bien ici. En plus, grâce à la qualité d'écran Super AMOLED, forcément, les images et les couleurs ont un rendu exceptionnel. Et en fait, là, on le voit bien, cet aspect vraiment incurvé va permettre une immersion un petit peu plus importante, tout simplement pour l'utilisateur, pour avoir un véritable confort de navigation. Donc on est vraiment sur une interface qui a été optimisée, qui a été simplifiée, dans laquelle on a intégré des codes couleurs bien spécifiques pour offrir à l'utilisateur une expérience la plus simple, la plus facile et la plus agréable possible. Et qui dit deux bords, dit forcément la possibilité de choisir même lequel des deux bords on veut utiliser pour afficher ses notifications et ses favoris, c'est ça? Tout à fait. En fait, là, l'esprit, c'est de pouvoir mettre soit à gauche, soit à droite, en fonction qu'on est droitier ou gaucher. Donc, c'est vraiment très, très facile. Dans les paramètres, en fait, on a vraiment un item qui s'appelle écran latéral. Et ici, vous allez pouvoir mettre la position de l'écran, soit à gauche, soit à droite, en fonction de vos préférences. Donc, on est vraiment sur une interface qui est vraiment dédiée à l'utilisateur. Là, on retrouve bien ce que je vous montrais tout à l'heure, le petit halo lumineux qui est bien expliqué ici, que je pouvais difficilement vous montrer tout à l'heure, mais là, vous le retrouvez bien illustré. Merci.